Répondez! Répondez, autrement je n'ouvrirai pas. Ouvrez! Ouvrez, madame, c'est pour votre bien. Oh, mon bien! Quelle blague! Mon bien en foutaise, allez trouver autre chose. Ça, c'est aussi bête qu'une valise sans poignée. Que voulez-vous que je vous dise, hein? On ne nous apprend pas à faire des phrases. Ouvrez, madame! Ouvrez! Non! Mais ouvrez, madame, il le faut. Je vous en prie. Oui, j'aurais besoin d'un petit coup de burette. Je sors si peu. Un jeune homme n'allait pas rester planté là, sur le paillasson, comme une contradiction exemplaire. J'ai ouvert, entrez. Ça, je suis content que vous m'ayez ouvert. Quelqu'un m'a dit que vous n'habitiez plus là ou quelque chose comme ça, alors... Moi, j'ai rien écouté, sinon... mon devoir. Les gens racontent n'importe quoi. Fiez-vous à vos yeux, je suis là, n'est-ce pas? Ça, bien sûr, vous êtes là. Ce qui prouve qu'il ne faut pas croire ce que les gens racontent. Les gens sont bêtes. Non, enfin, pas vraiment bêtes, non, mais... pas branchés ou débranchés, si vous préférez, jeune homme. Ah ben, vous, on peut dire que vous n'en perdez pas une miette. Et qu'est-ce que vous avez à regarder partout? Il n'y a pas grand-chose à regarder, justement. Alors, comme ça, vous vivez sans meubles. Oh, je suis une vieille dame. Les décors n'ont plus d'importance pour moi. Une vieille dame. Qu'est-ce que vous voulez qu'une vieille dame fasse dans des meubles? C'est bon pour les jeunes. S'installer, tout ça, avoir des meubles. Oh, foutaise. Le vide, c'est tellement plus beau, tellement plus fascinant. N'est-ce pas votre avis? Le vide philosophique peut-être, mais un appartement vide, c'est plutôt sinistre. Et puis j'ajoute pas très pratique. Ah, c'est pas vrai. La preuve. Le ménage est plus vite fait. Et à mon âge, ça compte. Ensuite, l'espace est superbement libre. Alors, les souvenirs n'ont aucun endroit où se fourrer. C'est idéal. Tous les appartements devraient être vides. Ça, je n'en discuterai pas. Après tout, si le vide vous plaît... Et puis c'est vous qui le meublez, le vide, n'est-ce pas? Je vais être obligé de vous poser des questions, comme d'habitude. Comme d'habitude? Oui. Vous ne me ferez pas croire qu'on ne vous pose plus de questions. Oh, on ne vient plus guère me voir. Personne. Alors, les questions, les réponses, tout leur charabia. J'ai mis ça sous le boisseau. On ne peut pas attendre indéfiniment. Allez, venez. On va faire une petite promenade. Ah, une petite promenade, où ça? C'est que je ne suis pas venu pour me promener. Pourquoi être si méfiant, jeune homme? On ne va pas aller au Cap de Bonne-Espérance. Soyez rassurés. On va faire un petit tour d'appartement. Un petit tour d'appartement? Ça vous fera du bien. Et ça ne vous empêchera pas de poser vos questions. Va pour un petit tour d'appartement. À la bonne heure. Allez, donnez-moi votre bras. Voilà. Parfait. En avant. C'est quand même mieux vide. Moi qui ai connu tout ça plein à craquer.
Je peux vous dire que c'est bien plus chouette, vide. Enfin, vous, petit jeune homme, hein, ça vous est égal. Et ces questions? Ah, mais j'ai la liste. Vous savez, c'est la routine. Oh, ne commencez pas comme ça. Vous allez m'indisposer, mais pas de routine. Du nouveau, du mouvement, de l'espoir, du sensationnel. Oh, la routine, au panier. La routine au panier, vous en avez de bonnes, vous. Et les points de repère, les bastingages, de quoi se retenir. Enfin, tout ça n'a pas été conçu pour les chiens. Vous n'avez pas de meubles, ça vous regarde. Vous êtes en pleine aventure, soit. Alors, laissez-moi la routine. Puis d'ailleurs, dans routine, il y a route, voyage, aventure. Bon, allez, admettons. Pas bon discuter. Ici, il y avait autrefois un magnifique canapé en velours. Les galons étaient splendides. Eh bien, lisez votre papier, jeune homme. Allez, routinez sans vergogne. Je vous demande pardon. Ils m'ont collé une annexe. Alors je vais commencer par l'annexe. C'est désopilant. Une annexe. On dirait quelque animal fabuleux. Oh, une annexe, c'est trop drôle. Non, c'est pas ça du tout, je vous assure. L'annexe, chez nous, c'est un supplément. C'est ce qui s'ajoute à la routine. C'est en plus. Oh, allons-y pour l'annexe. Et hop. C'est grand chez vous. Et pourtant, nous voilà presque revenus à notre point de départ. Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il nous faut passer par cette chambre. Là, c'est la porte. La porte de la chambre. C'était notre chambre. La chambre. Notre chambre. Oh, je sais bien, pour vous, ce n'est qu'une chambre. Mais pour moi, elle est unique. J'étais heureuse, là. Pleinement, admirablement. Heureuse avec celui que j'aimais. Notre chambre. Mais dites-moi, je lis sur mon annexe que mes collègues sont venus des dizaines et des dizaines de fois ces dernières années et qu'ils ont toujours trouvé porte close. Tenez, je lis... Et chaque locataire ou propriétaire, chacun pour son compte, a déclaré qu'à son avis, l'appartement en question de dame Angelina... De Urvan, monsieur et madame Urvan. Monsieur et madame, oui, si vous voulez, a déclaré... oui, alors oui, que l'appartement était vide et abandonné depuis des années. C'est-à-dire depuis la disparition de monsieur Urvan, précisément. C'est ce que raconte l'annexe. Ah. Oui. Ainsi, vous êtes bien Angelina Urvan. C'est moi, oui. Ai-je l'air de quelqu'un d'autre? Oh, cette histoire me paraît embrouillée. Enfin, lors des précédentes visites, où étiez-vous? Mais j'étais là. J'étais là. À rêver dans le noir, sans doute. C'est que vos collègues n'ont pas tiré le cordon comme il fallait. Ou bien se sont trompés d'étage, ou bien la patience n'était pas leur fort. Ou alors ils se sont trompés de rue, enfin, d'immeubles, de villes, de pays, de continents, de planètes, de galaxies. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, nous ne sommes pas des gens à nous tromper si grossièrement de parcours, quand même. J'étais là. Il n'avait qu'à forcer les choses un petit peu plus. Vous m'avez bien trouvé, vous. Oui. Alors, je collerai une annexe à l'annexe. Et cette chambre, enfin, votre chambre, allons-nous y entrer? Posez d'abord vos questions. Eh bien, à votre aise, Angelina, épouse de Sébastien Urvan. Oui, rien n'est plus exact. Vous êtes dans votre 72e année? Oui, si on veut. Comment ça, si on veut? C'est la 72e ou pas? Oh, avec vous, les choses sont blanches ou noires. C'est oui ou non, bon ou mauvais. Parce que c'est agaçant, l'absence de nuances. Mais seules les nuances comptent, pourtant. Des âges, moi j'en ai plus. Celui de l'état civil.
Celui de mes artères, et encore. Celui qui prend fin lors de la disparition de mon cher Sébastien. Fallait-il vieillir encore après sa disparition? Hein? Choisissez dans tous ces âges celui qui vous convient. Je me contenterai de l'état civil. 72. C'est ce que tout le monde fait. Bref, votre mari a disparu. On ne l'a jamais retrouvé. À qui la faute? Vous auriez dû le retrouver. Mais comment aurions-nous pu le retrouver alors que nous n'avons jamais eu en main tous les éléments? Entrons dans la chambre. Ah ben voilà qui est surprenant. Ça par exemple. Vous voulez parler de l'armoire, c'est bien ça? Il y a de quoi être surpris. On se promène dans cet appartement vide comme la main du pauvre, et puis, tout à coup, comme ça, dans une chambre, voilà qu'il y a une armoire. Et quelle armoire! Oh, j'en ai jamais vu de si grande. Chêne massif, pour sûr. Oh! Et ce miroir! Ce miroir! Je n'en ai jamais vu de si grand sur une armoire. Jamais. Et j'en ai vu des armoires à glace. Mais comme celle-là, jamais. Vous avez vu tellement d'armoires à glace à votre âge? Ah, parfaitement, j'ai besoin de tout savoir. Il veut tout savoir. Cette armoire, d'où vient-elle? Des mains d'un habile homme. C'est Sébastien, mon mari, qui lui a commandé cette armoire tout au début de notre vie conjugale. Ah, mais il voyait grand, votre mari. Y a-t-il une autre façon de voir? Sébastien a conçu cette armoire. D'abord il l'a rêvée, puis il l'a commandée. Il a suivi sa lente venue au monde des choses. Il ne quittait pas les shops de l'artisan, nuit et jour. Cette armoire fut son œuvre. Approchez-vous, jeune homme. Approchez-vous. Le voyage en vaut la peine. Oh! Et ces innombrables têtes sculptées là un peu partout, là en haut, en bas, elles sont de lui aussi? Mais naturellement. Penchez-vous sur les détails. Oh, ça, je dois dire en toute franchise que c'est assez étonnant. Et ces têtes, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent l'innommable, l'incongru, le rêve, l'informel. Tout ce qui est en nous, qui dort. Mais il suffit d'un rien pour que tout surgisse. D'un rien, quelquefois, un soupir y suffit, un souhait, si faible soit-il. Je ne sais quoi penser. Mais ne pensez pas, jeune homme. Rien n'est plus malsain. Il faut sentir, laisser les carapaces se fendre, se craqueler. Mais d'abord, pourquoi cette armoire avec ces têtes bizarres, hein? Pourquoi pas une armoire toute bête? Une armoire n'est jamais bête. Une armoire est comme une tête. Elle peut contenir tous les misérables secrets d'une vie. Les bonheurs aussi. Les voiles de mariée, les brassards de première communion, les mouchoirs de baptême, les éventails, les dessous, jadis éminemment érotiques. Une armoire, mais c'est un tabernacle. Aussi, obligez-moi, ne parlez pas d'armoire bête. Non, mais je ne voulais pas vous offenser, madame. La situation est inhabituelle, autant que j'en profite pour m'instruire un peu. Mais on ne s'instruit jamais. Vaste blague, l'instruction. Foutaise, l'éducation foutaise. Il s'agit de bien autre chose. Il suffit du mot juste. Et tout s'ouvre, tout. Quand j'entre dans cette pièce, je ne peux m'empêcher de venir jusqu'à elle. Et je la caresse. Je touche ses têtes, apparemment si tranquilles. J'épouse de la paume les innombrables petits reliefs. Et je me regarde dans le miroir. Que vois-je? Que vois-je dans cet impassible miroir? Jeune homme, approchez. Donnez-moi votre main. Caressez avec moi ces figures. Prenez conscience du bois,
Laissez-vous pénétrer par son souffle noir, noir et froid. Ah, en effet, c'est très froid. J'aime me voir dans ce miroir. Il me restitue miraculeusement les années passées. Que voyez-vous dans ce miroir? Je vois une vieille dame et un jeune homme. Est-ce vraiment là ce que vous voyez? Regardez mieux. Faites un effort. Alors, vous verrez une charmante jeune femme, en robe blanche, avec une ombrelle. Il fait chaud. Je me promène sous les grands arbres à la fraîcheur généreuse. Ce bruit, ce sont les graviers qui crissent sous mes petites bottines blanches. Voyez, là, quelqu'un court vers moi. Ah mon Dieu, comme je suis émue. Quelqu'un s'approche de moi. Sébastien, c'est Sébastien, mon inséparable compagnon, mon mari amant, mon enfance, ma virginité. Sébastien. Voilà qu'il me parle à voix basse. Il parle la langue secrète, celle de l'émotion, du rêve, la langue de l'incommunicable. Vous n'entendez rien, jeune homme, n'est-ce pas? Et comment le pourriez-vous? Au moins, j'espère vous remarquer l'élégance de Sébastien. À dire vrai, toujours myope. Légèrement. Aveugle plutôt. Le rôle des voyants est de guider les aveugles. Prenez ma main. Mais non, au figuré. Je croyais... Je vais vous décrire, mon Sébastien. En retirerai-je des informations relatives à sa disparition inexpliquée? Tout est là. Vous en jugerez et vous vous ferez une opinion. Je suis bien obligé de me fier à vous. Vous vous trompez. Vous pouvez courir dans cet appartement vide et fuir. Fuir et rejoindre vos petites certitudes. Votre épouse au sein lourd. Je ne suis pas marié. Je fréquente seulement. Et ces seins... Oui, mais enfin, ce n'est pas mon affaire. Vous pouvez fuir vers qui vous voudrez, cela vous regarde. Ou bien vous pouvez rester et m'écouter. Ah, ma place est ici. Il faut d'abord savoir que Sébastien était d'une élégance rare. Les apparences le préoccupaient beaucoup. Il avait le sens du rite. Il ne sacrifiait pas à une quelconque vanité basse et déplacée, non. L'élégance lui collait à la peau. Il savait de façon innée ce qu'il convenait de revêtir en fonction des jours, des heures, des événements. Et l'armoire? Chaque chose en son temps. Mais pourquoi l'avoir gardée, cette armoire? Mais vous voulez tout savoir tout de suite. La connaissance peut tuer, comme l'ignorance. Du calme. La véritable élégance ne se remarque pas, aussi celle de Sébastien passait inaperçue. Pourtant, il laissait une impression inoubliable. Il avait la grâce. Oh, je sais bien, c'est un peu gnangnan, la grâce, ridicule. Parfois, des yeux vous regardent. Ils ne vous reflètent pas. Ils vous laissent voir le jardin d'Éden. Ce sont des yeux qui abolissent les malédictions. Ils ouvrent les portes. Tels étaient les yeux de Sébastien. Ah, je vois. Oui. Mais pourquoi une armoire? Pourquoi pas une commode, un buffet, une panetière, un bahut? Savez-vous pourquoi mon Sébastien s'est fait construire une armoire? Non. Mon mari était un homme élégant, très élégant. Élégant à la limite de la coquetterie, mais sans jamais y tomber. Toujours sur la frange, toujours à un détail près. Le détail qui sauve tout. Et l'armoire? Vous avez sans doute compris qu'étant si élégant, mon mari avait énormément de costumes. De gilets, de chemises, de cravates, de chaussures, enfin, etc. Ça, vous l'avez compris. J'ai fait des études sérieuses et... Bon, donc, il devait bien les ranger quelque part, ces petits effets.
Non? Ah oui, j'ai compris. Ah, il les rangeait dans l'armoire. Voilà, vous y êtes. Dans cette armoire conçue par lui et pour lui. C'était son armoire. Elle contenait tout. Les chemises, les cravates, les gilets, les pantalons, les caleçons, les gilets de corps, les mouchoirs, les flanelles, les manteaux, les cannes, les parapluies, les chapeaux, les écharpes. Elle contenait tout. Caverne fabuleuse de la costumaille. Repère du goût. Temple du changement. Avez-vous compris maintenant? Compris, je ne sais pas, enregistré, oui. C'est mon rôle. Chacun le sien. Et alors, la raison de cet immense miroir, il doit alourdir considérablement la porte. Pourquoi un si grand miroir? Tout simplement pour s'y voir. Il est très important de se voir quand on s'habille. Ce miroir est un miracle de mécanique. Ses entrailles contiennent un système ingénieux de poulies qui lui permettent de pivoter dans tous les sens. Sébastien s'en servait à merveille. D'ailleurs, c'est lui qui l'a inventé. Et le meilleur miroitier de la place l'a réalisé. Le verre en est d'une qualité rare, qui ne se fait plus, quasiment orientale. Et qu'est-ce qu'il trafiquait avec ce miroir? Il s'admirait? Mais pas du tout. C'était pour parfaire le détail, pour le soigner, pour la vision d'ensemble, pour le recul, comme un peintre devant son tableau. Il changeait de costume tous les jours? Il lui arrivait même d'en changer jusqu'à 3 ou 4 fois par jour, selon les circonstances, les éclairages, les événements, ou même son humeur. Ah oui, tout cela devait être d'un entretien difficile. Nous avions de lait dans ce temps-là. Des mains et des cœurs dévoués. Oui. Mais la disparition de votre mari dans tout ça, hein? Cette disparition, nous n'en parlons plus. Alors c'est une journée fertile en événements, bien, mais cette disparition, qu'en faites-vous? Vous vous intéressez encore à la disparition de mon Sébastien. C'est indécent, indiscret, incorrect, vulgaire. M'as-tu vu? Mais, Madame Urvan, les gens ne disparaissent pas comme ça. Ils n'en ont pas le droit. Pas plus que les autres ont celui de les faire disparaître. Oui, en d'autres termes, vous m'accusez d'avoir fait disparaître mon mari. Mais je n'ai pas dit ça, mais enfin, votre mari a disparu et nous ne savons rien. Alors ce n'est pas normal, nous devrions savoir. Mais moi je sais très bien comment il a disparu, mon Sébastien. Il n'y a rien de plus simple. Ah ben voilà qui est parfait, je suis ravi. Et mon ravissement monterait d'un cran si vous me mettiez au courant, Madame Urvan. Mais bien volontiers. Voyons, où en étions-nous? Oui. Donc mon mari était un homme extrêmement élégant. Il changeait de toilette souvent, et actuellement, nous sommes dans ce qui fut notre chambre. Oui, ça je sais tout ça. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'étais non seulement sa femme dévouée, et sa maîtresse ardente, sa servante soumise, mais aussi sa femme de chambre zélée, volant au-devant de ses désirs vestimentaires. J'étais toujours là quand il s'habillait, là ou dans la pièce voisine. Il m'appelait sans cesse pour me demander mon avis. Il lui arrivait d'être perplexe, perdu. Quel chapeau fallait-il mettre avec ce costume? Quelle canne? Quels gants? Et toujours j'étais là. Je conseillais, j'influençais. J'étais tellement heureuse de lire dans ses beaux yeux si verts une reconnaissance infinie. Enfin, j'ai comme une idée que ça devait pas être drôle tous les jours. Il était si doué qu'il lui arrivait même de me surprendre, oui, quand il revenait de chez son tailleur, vêtu d'un ensemble nouveau. J'ouvrais la porte et je demeurais là, incrédule et troublée, devant ce bel homme qui m'émouvait, et que je finissais par reconnaître comme étant mon Sébastien. Ah, vous n'avez pas idée de ce qu'était ma vie, une vie de fête. Et un jour, il a disparu. Ce sont les dieux qui l'ont ravi. Jaloux qu'ils étaient de le voir si beau, si différent, si triomphant, modestement, si parfait. Les dieux? Les dieux, ben voilà. Ça, voilà une autre histoire, les dieux.
Vous ne croyez pas aux dieux? Jeune homme, vous ne croyez pas aux dieux? Ah, je vous plains. Non, Madame Urvan, ce n'est ni l'heure ni le lieu pour discuter de mes croyances. Néanmoins, j'aimerais savoir ce que les dieux viennent faire là-dedans. Les dieux, jeune homme, les dieux sont envieux et jaloux. Ils frappent sans miséricorde, voilà la vérité. Ils m'ont appris à les connaître. Là réside tout le mystère de la disparition de mon Sébastien. Qu'est-il arrivé, Madame Urvan? C'est arrivé un matin splendide. Il me souvient que le soleil était radieux. Nous nous étions levés de bonne heure. J'avais ouvert cette grande fenêtre, là. Elle a son importance. Et j'avais contemplé un moment la splendeur du jour. Sébastien vint me rejoindre, vêtu de sa belle robe de chambre à Brandebourg. On eût dit un roi. C'était un roi. J'ai sonné pour le petit déjeuner. Nous l'avons pris dans la grande salle à manger, celle que nous avons traversée tout à l'heure. Assis l'un en face de l'autre, nous nous parlions peu, en dehors des questions d'habillement, et nous nous comprenions parfaitement. L'essentiel est indicible, vous le savez comme moi. Peu après le petit déjeuner, Sébastien s'est retiré dans notre chambre. Une fois sa toilette terminée, il a commencé à choisir son costume de la journée. Il m'a appelé pour me demander mon avis, comme d'habitude. Nous avons longtemps hésité sur un alpaga qui nous a paru un peu léger, et nous avons finalement opté pour une flanelle anglaise. Nous avons choisi ensemble la chemise, les chaussures, les chaussettes, la cravate, etc. Il a tout disposé à plat sur notre grand lit. Je l'ai quitté pour donner quelques ordres. Oh, je ne suis pas allée loin, non, seulement dans la pièce voisine. Nous n'étions séparés que par une porte entrebâillée. De temps en temps, il me parlait, je lui répondais, distraitement, je dois dire, occupé que j'étais à organiser la journée. Et que vous disait-il? Il approuvait notre choix, s'en réjouissait. Il commentait la part que j'avais prise dans les décisions. Tout était si simple. Et ce fut le silence. Le silence. Un silence inhabituel. Je retournai dans notre chambre, j'appelais « Sébastien, Sébastien !» Aucune réponse. Sébastien n'était plus là. Je me rendis dans notre cabinet de toilette. Il n'y était pas. Je m'en fus comme une folle à travers l'appartement, appelant partout mon Sébastien, enfin jusqu'à l'office. Sébastien avait disparu. Je revins dans notre chambre et j'avisai sur le lit la canne et le chapeau. C'est tout ce qui restait. Donc Sébastien n'était pas sorti. Mais alors, où était-il? Où? Oui? Où était-il donc? Je fis encore une fois le tour de la pièce, en proie à la plus vive angoisse, lorsque quelque chose attira mon regard, quelque chose que je n'avais pas remarqué tout d'abord, quelque chose qui remuait dans le miroir. Je n'y avais pas attaché d'importance, croyant que c'était mon propre reflet, mais je dus soudain me rendre à l'évidence. En plus de mon reflet, il y avait celui de Sébastien, dans son beau costume de flanelle, sans sa canne et son chapeau, bien sûr. Je regardais à mes côtés anxieusement, et il n'y avait pas de Sébastien. Il n'y avait pas de Sébastien dans la pièce. Comment cela, pas de Sébastien? Non, pas de Sébastien. Sébastien était seulement dans le miroir. Dans le miroir? Oui. Quoi, dans le miroir? Oui. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Sébastien était là, devant moi,
dans le miroir. Et il voulait me parler. Il me faisait des signes. Il ouvrait et fermait la bouche. Pas de son. Comme dans ces films muets, vous savez. Il était comme un merveilleux poisson dans un grand aquarium. Je contemplais son image, atterré. Je m'en fus sur le lit, où je m'effondrais, donnant libre cours à ma grande douleur. Dans le miroir? Ah ben, il y avait de quoi ne pas en croire ses yeux. Dans le miroir? Les miens étaient remplis de larmes. Puis je me ressaisis et me rendis près du miroir. Sébastien était assis sur le lit se reflétant dans le miroir, bien sûr. Lui aussi avait pleuré, ça se voyait. Dès qu'il m'aperçut, il se leva et vint tout près de moi. Aussitôt je passai ma main sur le miroir et je ne sentis que la froide surface du verre. Nous fîmes alors quelques tentatives pour communiquer. Elles furent vaines. J'eus soudain l'idée de bouger mes lèvres avec exagération, en articulant soigneusement, comme l'on fait parfois lorsqu'on s'adresse aux sourds. Il m'imita, et nous pûmes lire les mots sur nos lèvres. Ce fut une lueur de joie dans mon immense détresse. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai demandé « Que fais-tu là, mon doux ami ?» Et il m'a répondu « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Mais comment cela est-il arrivé? Me suis-je enquise. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'étais devant le miroir à détailler mon allure comme à l'accoutumée. Peut-être étais-je allée un peu plus près. Et soudain, je me suis retrouvée de l'autre côté, oui. Comme si ce voyage était inéluctable. C'est ce qu'il m'a répondu. Enfin, je lui demandais « Et comment est-ce de l'autre côté ?» Ah, très bien, ça. Excellent. Hein. Moi aussi, j'aurais posé cette question. Oui. Et comment est-ce de l'autre côté? Sa réponse vint immédiatement. C'est silencieux, calme, aérien, peut-être un peu froid, mais vivable en somme. Vivable? Oui. Vivable? Oui. C'est à partir de ce jour-là que notre nouvelle vie a commencé. Ce fut comme un tournant dans notre existence. Ah, j'aime la formulation. Désormais, le plus complet silence s'installa entre nous. Un silence riche, si riche. Je donnai congé aux domestiques, recouvris les meubles de grands draps, et notre vie se confina dans cette chambre. La chambre au miroir. Votre vie? Mais permettez-moi de vous demander de quelle vie il s'agissait. Pouvait-on appeler ça une vie? Mais sans aucun doute. Notre vie n'avait pas changé. Enfin, pas vraiment. Elle avait gagné en quiétude, en silence, comme je vous le disais. En fait, nous faisions chambre à part, tout en étant dans la même chambre. Lui, en dormant dans son lit reflété, et moi dans le mien. Rien de plus simple. Et qu'advint-il de sa légendaire élégance? Nécessité fait loi. Et nous avons trouvé un palliatif. Vous l'avez compris, il ne pouvait plus changer de costume. Alors chaque jour, j'en sortais un et je l'installais à plat, sur le lit, comme avant. Le costume et tout le reste, comme vous pouvez l'imaginer. Puis je faisais pivoter le miroir
Et mon Sébastien pouvait contempler à loisir la tenue qu'il aurait mise ce jour-là, enfin, si son miroir l'avait libéré. Lentement, nous échangions nos impressions, et je voyais les yeux de Sébastien briller de plaisir. Et il se contentait de ça? Au début, oui. Au bout d'un certain temps, il trouva que c'était insuffisant. Ça, à sa place, j'en frissonne. À sa place, ma réaction aurait été la même. Oui, mais c'est humain. Ça se comprend. Mais vous me dites que votre mari a disparu. Vous me racontez tout ça, le miroir. Mais j'ai des yeux, moi, Madame Angelina Urvan. Et je vois bien que Monsieur Sébastien n'est pas dans le miroir. N'est plus dans le miroir, oui. Ah, tout ça est compliqué. Pas tout à fait dans l'ordre des choses. C'est encore une autre histoire. Il arrive un moment où l'on doit se sacrifier pour ce qu'on aime. C'est inéluctable. Et quand l'ennui de Sébastien devint insoutenable, c'est ce que je me résolus de faire. Comment? En lui rendant sa liberté. Non, moi, j'avoue ne plus rien y comprendre. Comment pouviez-vous lui rendre sa liberté? Hein? Était-ce en votre pouvoir? Mais naturellement. Un soir, c'était un soir d'été. Il faisait doux, remarquablement doux. Sébastien se tenait prostré sur le lit. Je n'arrivais pas à le distraire. Ses costumes ne représentaient plus rien pour lui. Fini la suprême élégance. Fini. Quelle tristesse. Je restais là, planté devant le miroir, dans l'espoir qu'il finirait bien par me regarder. Et que faire d'autre? Enfin, il s'aperçut de ma présence. Il vint vers moi. J'articulais lentement, selon le mode adopté pour converser. Qu'avez-vous, mon ami? Qu'avez-vous? Je suis infiniment triste, Angelina. Cet univers ne me suffit plus. Je m'y sens tellement à l'étroit. Je veux m'en aller, partir, voyager. Pardonnez-moi, je sais que ces mots vous brisent le cœur. Et en effet, ces mots me brisaient le cœur, mais là n'était pas la question. Aussi j'accédais à sa demande. Lui rendre sa liberté ne ferait vraiment aucune difficulté. Il s'agissait seulement de savoir quelle liberté. Je n'avais pas le choix. Ce même soir, j'ouvris la fenêtre, fis pivoter le miroir afin qu'elle se reflète parfaitement bien dans le monde de Sébastien, et je lui donnai à comprendre qu'il n'avait qu'à enjamber la balustrade, de se laisser glisser vers le bas. Nous habitions au 2e, et il y a une gouttière où l'on peut très bien s'agripper. Tout s'est passé rapidement. Il m'a regardé une dernière fois, intensément. Il a enjambé la balustrade et il s'est laissé glisser vers le bas, le long de la gouttière. Où? Vers quel destin? Seuls les dieux le savent. J'ai fermé la fenêtre. J'ai fait pivoter le miroir. Voilà. Oui. Sans sa canne et sans son chapeau, mon Sébastien est parti vers son destin. Et je repris ma place devant le miroir, vide. Mais jeune homme, je remarque que vous êtes très élégant vous-même. Oui, enfin,
Enfin non, enfin vous me gênez, Madame Urvan. Mais si, très élégant. Oh, c'est-à-dire que... C'est vrai, j'aime soigner mamie, c'est un fait. Mais enfin, à côté de Monsieur Urvan, de votre Sébastien, je ne suis qu'un pâle débutant. Allons, pas de fausse modestie. Votre costume est très beau, très bien coupé. Je m'en suis aperçue dès votre entrée. Et j'ai apprécié. C'est une des raisons qui m'a poussée à me confier à vous si librement. Ah, que voulez-vous? On ne se refait pas. Mettez votre chapeau. Oh, pour me faire plaisir. Bon. Merci. Là, très bien. Ah, vraiment, vous êtes parfait. Quel chic. De la prestance. L'avenir vous appartient. Tenez, regardez-vous. Approchez. Un peu plus près. Encore un peu. Bien. Regardez-vous. Regardez-vous bien. Jeune homme. Enfin, où êtes-vous passé, jeune homme? Ah, je vous en supplie. Je ne suis plus en âge de supporter les farces. Je vous avertis, un peu de respect pour mes cheveux blancs. Par tous les dieux, vous aussi. Vous aussi. Vous voilà de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Comme mon Sébastien. Comme mon Sébastien. Mon Dieu. Comme les choses se répètent. Oui. Petit. Mon petit. Mon tout petit. Je m'approche. Oui, je m'approche. Voilà. Je suis là, tout près de vous. Tout près de vous. Oui, c'est ça. Petit poisson, si tendre. C'est ça. Bougez bien vos lèvres. Oui. Articulez soigneusement. Oui, je vous lis. Je lis sur vos lèvres. La fenêtre. C'est bien cela? La fenêtre. Oui, je comprends parfaitement. Vous voulez que j'ouvre? Mais oui, mon enfant, mon tout petit, imprudent jeune homme. Voilà. La voilà ouverte. Bien. Et maintenant, il suffit de faire pivoter le miroir. Voilà. Voilà.